Soyez les bienvenus dans la séance d'écriture, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler de la langue. La langue, la Bible dit ceci, la langue, la vie ou la mort appartient au pouvoir de la langue. C'est tout ce qu'on va dire aujourd'hui. On va parler de la langue. La Bible nous demande de tourner notre langue au moins cette fois avant de parler. Ça, c'est le conseil de Jésus-Christ. Nous devons savoir tourner notre langue chaque fois avant de parler, avant de dire quelque chose, savoir raisonner. La Bible nous demande on donne beaucoup de conseils pour nous montrer que pour gagner la vie, pour réussir, notre langue peut détruire tout. Parce que la langue, c'est notre personnalité. La langue est en train de montrer ce que nous sommes. Psaume 31, à partir du verset 11 à 14, la Bible dit ceci. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseigne la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie et qui désire la prolonger pour jouir des bonheurs? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écoutez, là où commence la crainte de l'Éternel, c'est quand on préserve sa langue du mal. Où commence la crainte de l'Éternel, oui. Le psalmiste nous demande de garder notre langue du mal et des mensonges. Et la Bible nous demande d'éviter de mentir avec notre langue. Proverbe chapitre 13, verset 3 dit ceci. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Si vous veillez sur votre bouche, maman, dans votre maison, dans votre mariage, veillez sur votre bouche, bien-aimé, même dans ce pays, il faut veiller sur la bouche. Vous parlez des choses que vous ne comprenez pas bien, ce n'est pas bien. Avant de dire quelque chose, il faut bien comprendre cela. Il ne faut pas parler des choses que vous n'avez même pas encore maîtrisées. Veillez sur votre langue, Dieu vous donnera la bénédiction. Psaume, Proverbe chapitre 21, verset 23 dit ceci. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Et si vous gardez votre bouche et votre langue, vous préservez des problèmes difficiles, beaucoup de malheurs, et vous vous mettez en sécurité. Mais si vous ne gardez pas votre langue, vous échouerez, vous aurez trop de problèmes. C'est bien d'écouter ces conseils bibliques, de garder nos langues. 1 Pierre 3 aussi, verset 10 dit ceci. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours errer, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des tromperies. Il faut réserver votre lèvre des paroles trompeuses. Il faut éviter, et vite dans le Proverbe chapitre 15, verset 4, une parole encourageante est comme un arbre qui donne la vie, mais une parole méchante brise les cœurs. Maman, il faut avoir des paroles encourageantes. Quand vous parlez à quelqu'un, il faut encourager les gens. Il y a des gens qui aiment toujours décourager les autres. Dans toutes choses, ils n'aiment pas donner le courage aux autres. Ils aiment décourager et ce n'est pas de bonne manière. Et c'est pourquoi il faut encourager les autres à aller avant. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera le fruit. Le choix est toujours si clair, si la vie ou que ce soit la mort, les deux sont au pouvoir de la langue. Et nous en avons devant nous, si nous utilisons correctement notre langue, il sera un arbre de vie. Mais si nous l'utilisons d'une mauvaise manière, ça va nous donner des résultats de la mort. Quelle que soit la manière dont nous allons utiliser notre langue, nous en récolterons les fruits. Alors, il faut faire attention et que chacun, avant de parler, il faut qu'il puisse quand même tourner sa langue, savoir ce qu'il va dire. C'est pourquoi Jacques chapitre 3 Jacques nous dit, nous bronchons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous avons tous des péchés, mais quelqu'un qui sait garder sa bouche, c'est un homme sage et intelligent. Alors nous devons tout faire pour savoir garder nos bouches, savoir préserver nos langues des mensonges, éviter de parler de n'importe quoi. Surtout dans la politique, vous parlez de choses que vous ne comprenez pas.
ce n'est pas bien, quelque chose que vous n'avez pas bien écouté, évitez des mensonges dans notre vie, et là, nous serons protégés par Dieu. La Bible dit ceci, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera le fruit. Et si vous voulez manger les bons fruits, là, il faut préserver votre langue des mensonges, des paroles trompeuses, et préserver votre langue des choses inutiles, et savoir parler, avoir des paroles encourageantes, éviter des paroles méchantes. À ce moment-là, Dieu va vous bénir. Et si vous ne voulez pas ainsi, vous aurez des problèmes difficiles avec l'Éternel, le Dieu créateur. Que Dieu vous bénisse. C'était les Salons des Écritures. On vous a quand même parlé de la langue, notre langue, la langue. Et dans la langue, il y a la vie ou la mort. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.